Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser cette fois-ci une carte squash. Donc je vous avais présenté il y a quelques temps l'explosion board. D'ailleurs on avait fait ensemble une boîte à explosion pour tester cet outil. Et avec cet outil on peut également réaliser des cartes squash. Donc une carte squash, qu'est-ce que c'est? C'est une carte comme ça avec des plis que vous ouvrez comme un petit peu un accordéon. Donc j'avais envie de la tester également. Donc on va faire ceci aujourd'hui. Donc vous avez des mesures pour vous indiquer la taille de carte que vous souhaitez. Alors par contre j'ai regardé et c'est des toutes petites cartes puisque c'est des 4 pouces donc 10,16 cm ou 2,25 pouces soit 5,72 cm. Mais en réalité quand vous prenez par exemple, je vais prendre l'exemple de celle à 4 pouces 10,16, on vous dit que le marqueur de ligne se situe sur XXS. Et en fin de compte, ça correspond à la moitié du papier. Donc si vous voulez une carte plus grande, par exemple en L, et bien vous mesurez la distance jusqu'à L, ce qui fera le milieu de votre papier, et vous multipliez par 2 pour avoir le carré parfait. Tous les côtés doivent avoir les mêmes centimètres, pardon. Donc moi j'ai décidé de prendre des papiers de 15 par 15 cm que je suis déjà venue découper. Donc j'en ai découpé 3 que j'ai découpé dans la collection Au Jardin d'Artemio. Donc du coup je vais me référer à mes mesures à moi et du coup ce qui nous signifie du coup que la ligne de pli centrale sera M, puisque du coin jusqu'à M ça fait 7,5. Donc du coup mon papier fait 15 par 15. Donc vous allez voir, c'est très simple. On vous dit tout d'abord de tracer donc le M. Et de tracer également de l'autre côté en diagonale. Vous prenez la ligne de pli et comme ceci. Ensuite vous allez tourner votre papier et vous allez refaire une ligne en M. Cette fois-ci, vous ne faites pas la diagonale. Et on va retourner. Et là, je vais juste faire ma diagonale, puisque la planche n'était pas assez longue, en continuité de celle que j'avais fait précédemment. Voilà. Et en fait, ça va vous donner du coup une ligne de pli au milieu du papier à la verticale, une ligne de pli au milieu à l'horizontale et une ligne de pli dans la diagonale. Et vous faites la même chose pour les 3 papiers. Donc une fois que c'est fait, moi je suis déjà venue, je vais vous expliquer, j'ai déjà mis mon double face. Vous allez prendre un des papiers et vous allez mettre la diagonale vers le haut comme ceci. Vous allez prendre le deuxième, toujours la diagonale vers le haut. Et en fait, on va venir coller ensuite le carré l'un sur l'autre. Et pareil pour la troisième, on prend la diagonale vers le haut. Donc celle du milieu, elle va se situer sur les deux, comme ça. Et vous allez venir coller de chaque côté par-dessus ce petit carré sur ce petit carré. Donc toujours bien faire attention que vos diagonales soient vers le haut. Donc vous venez coller vos 3 morceaux l'un sur l'autre en faisant attention de ne pas coller, en laissant bien la ligne de pli apparente. Donc voilà, une fois que tout est bien collé, voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement venir marquer nos plis. Donc pour ceci, on va marquer bien tous les plis.
Voilà. Donc pour l'instant, je marque tous mes plis, puis après, je vais vous montrer comment on fait le pliage. Alors, vous auriez pu marquer les lignes de pli avant. Moi, je le fais maintenant, je trouve ça plus simple. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Non, il m'en reste un. Donc voilà, je pense que j'ai tout. Et là, du coup, vous allez faire ressortir les deux morceaux ici. Comme ceci. Voilà, ces deux pointes-là, elles vont vers le haut. Et même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, donc vous avez, vous voyez, les pointes là vers le haut. Et là, on va faire la même chose, mais à l'inverse, les pointes vers le bas. Je suis désolée, je manipule un peu parce que... Hop, je vais mieux vous montrer. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, vous voyez, sur les deux côtés, vous avez ces deux côtés-là où les pointes sont vers le haut. Et dans la partie centrale, les pointes sont vers le bas. Voilà ce que ça va vous donner pour ensuite, vous voyez, avoir votre carte qui se ferme et qui s'ouvrira comme ça. Hop, alors, il faut le temps un petit peu que ça prenne sa forme. Hein. N'hésitez pas à repasser avec le plioir pour bien que le mécanisme prenne l'habitude. Donc, je vous remontre comme ceci et comme ceci. Et ici, eh bien, on va venir découper deux carrés, un pour mettre sur cette face-là et un pour mettre sur l'autre face, qui sera du coup la partie de notre carte, pour que ça s'ouvre comme ça. Ensuite, on va venir coller les morceaux pour que quand on ouvre notre carte, ça fasse ceci. Donc moi, je vais venir couper mes deux morceaux et je vais vous montrer ensuite. Voilà, donc notre petit carré au final faisait 7,5 par 7,5, la mesure qu'on avait pris de base. Et moi, je suis venue couper deux papiers blancs, un petit peu plus épais, voilà, de 10 par 10. Et je suis venue du coup coller de chaque côté. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre carte, ça va se présenter comme ça. Voilà, une petite carte trop rigolote. Ou simplement comme ça. Vous voyez. Donc je trouve ça marrant. Même pour mettre dans un album, pourquoi pas. Donc moi, je vais venir la décorer. Alors je ne sais pas encore si je vais vous la mettre en musique ou si je vais la décorer de mon côté. Dans tous les cas, je vais vous la montrer une fois terminée. Et je vous présenterai évidemment les produits que j'ai utilisés. Moi, ce que je voulais vous montrer principalement, c'est comment utiliser Explosion Board pour réaliser ce type de carte. Donc, je la décore et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, ma petite carte squash est terminée. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait en décoration. Donc, je ne vous l'ai pas filmé, mais je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, je suis venue mettre des petits œillets pastel. Vous avez tout un lot de couleurs pastel sur la boutique Custo Déco, des jaunes, des roses, enfin plein de couleurs. Très jolies. Je suis venue mettre de la petite corde pour tenir la carte. Donc, pour ceci, j'ai utilisé la petite ficelle comme ça, la petite corde en coton blanche de 1 mm. Sur le dessus,
je suis venue coloriser mes petites fleurs avec les aquarelles Zig, comme d'habitude. Donc j'ai utilisé la couleur Oatmeal, la couleur Pâle Rose et la couleur Green. Je suis venue également ajouter, je ne sais pas si vous allez le voir, des petites gouttes toujours avec la PBO Déco 3D transparente, la numéro 20. Et donc les petites fleurs, j'ai utilisé la planche de tampons transparent de la collection Good Vibes. Alors comme d'habitude, je suis désolée, la planche n'est plus disponible en boutique, mais vous pouvez retrouver pas mal de fleurs en tampon bois, donc ça fait une alternative à cette planche. Alors c'est vrai que j'aurais préféré utiliser d'autres fleurs, puisque ça m'embête un petit peu des fois de vous mettre des produits qui ne sont plus disponibles en boutique, mais comme je sais qu'il y a des alternatives en tampon bois, bon bah vous pouvez toujours faire un petit peu le même genre. Et aussi parce que j'ai très peu de fleurs d'Artemio. En tout cas pas des fleurs vides comme ça que je puisse mettre en couleur moi-même. Donc du coup j'ai utilisé celle-ci. Et j'ai utilisé également le sentiment La vie est belle que je suis venue mettre en 3D. Donc ça c'est un sentiment de la planche Mon Essentiel. Voilà, vous avez deux sentiments. Mon Essentiel et La vie est belle. Donc moi je suis venue tamponner à la Versafine Ma vie est belle, La vie est belle. Et donc quand on ouvre les petites cordes, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des petites ficelles pour tenir, parce que bah forcément hein, ça se lève et ça vous donne comme résultat, je vais la prendre comme ceci, voilà ce que ça vous donne. Donc je vais l'aplatir un petit peu pour bien vous montrer. Donc à l'intérieur, je suis venue faire un petit contour au crayon noir. Toujours les petites fleurs de la collection Good Vibes que je suis venue coloriser à l'aquarelle. Sur les côtés, j'ai utilisé, alors du coup ils sont déballés de l'emballage, mais de la collection Au Jardin, les petits die cut en vélum. Et pour l'étiquette ici, j'ai utilisé tout simplement les die cut de la collection Au Jardin. Et les papiers, que ça soit le vert ou le rose, c'est des papiers qui se trouvent dans le bloc de la collection Au Jardin. Donc voilà pour ma petite carte squash. Donc je vais venir la réattacher. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!